Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas échangé. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas échangé. Donc c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver, de parler avec vous. Et je voudrais vous saluer. Le titre de cette vidéo: Alassane Ouattara prépare-t-il la guerre contre les Ivoiriens? Alassane Dramane Ouattara prépare-t-il la guerre contre les Ivoiriens? Vous savez, quand tu es jeune et qu'on te trompe et que tu mets ton âme dans des choses diaboliques et que, rendu à la vieillesse, tu te rends compte que vanité des vanités, que l'argent, il n'est que passager, et qu'on ne le transporte pas après la mort, tu deviens un homme aigri parce que tu es livré à Satan. Tu es dans ce qu'on appelle dans certains ordres diaboliques la damnation. La damnation, ton âme est damnée. Et tu ne peux pas avoir le pardon de Dieu. Donc, tu fais le mal à l'infini parce que tu es foutu. Ta richesse, ton paradis, c'est les billets de banque. Alors que l'être humain n'a pas 4 ventres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de parler de ce sinistre individu, je voudrais vous donner quelques informations. Un piètre individu qui se fait appeler Ahoussou Kouadio Jano, de père pur burkinabé, c'est un burkinabé qui a traficoté ces documents, qui est devenu baoulé de circonstances. Ahoussou Kouadio Jano a été transporté d'urgence dans un hôpital à Paris. Mais je voudrais dire à Ahoussou Jano, quand tu chantes à longueur de journée les prouesses de M. Ouattara dans tous les domaines de la vie de la nation ivoirienne, en Côte d'Ivoire, il devrait avoir un hôpital pour t'accueillir. Mais moi, je souhaite la mort à Ahoussou Jano. Je souhaite qu'il meure. Parce que je n'aime pas les idiots, je n'aime pas les inconscients. Je dis, je ne bois pas, je ne fume pas, je souhaite qu'on entende qu'il est mort. Parce que ce sont ceux-là qui sont complices de la souffrance des Ivoiriens. Ils se réjouissent dedans. Et je voudrais vous dire, c'est Ahoussou Jano qui a préparé le dossier pour envoyer Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, à la Cour pénale internationale. Un tel homme, je lui souhaite la mort. Si tu n'es pas d'accord, moi c'est ton problème. Je ne vis pas dans la poche de qui que ce soit. Je travaille, j'ai une vie stable. Et je mène une vie de pacha. Voilà cet homme-là qui est devenu maigrichon, frappé par la fiole, parce que au RDR, on frappe les gens par la fiole. Amadou Soumaro n'a-t-il pas été fiolé? Ahmed Bakayoko, notre frère Ahmed Bakayoko, n'a-t-il pas été fiolé? Amadou Gon n'a-t-il pas été fiolé? Le ministre Diakité n'a-t-il pas été fiolé? Si on veut compter là, on ne quittera pas ici. Donc Ahoussou Jano, lui qui souhaite la mort aux gens, ou Ahmed Bakayoko allait là, que cette route-là s'ouvre pour Ahoussou Kouadio Jano, un Mossi, qui suit son frère Mossi Ouattara pour faire du mal aux Ivoiriens. Vous voyez, quand je parle, je n'ai aucune considération de quoi que ce soit. Que Dieu attire. Le Dieu des ténèbres, c'est-à-dire Satan, attire Ahoussou Kouadio Jano en affaires, parce que c'est là-bas sa place. Vous dites, vous avez créé de beaux hôpitaux. Vous dites que tout est beau, que tout est bien, tout va bien. Et tu es devenu maigrichon, et c'est à Paris que tu vas. Est-ce que le président Macron, s'il est malade là, on va l'évacuer hors de la France? Non. Si le président Donald Trump des États-Unis est malade, on va l'évacuer hors des États-Unis? Non, parce qu'il y a de bons hôpitaux. Si ici, notre premier ministre Justin Trudeau, ou l'autre, mon ami, il est malade, jamais on ne va l'évacuer à l'extérieur. Parce que tout est organisé. La preuve, l'accrochage que j'ai fait à la voiture, je n'ai rien eu. Mais on m'a checké sur 2 jours avec des appareils ultra sophistiqués pour voir s'il n'y a pas un élément qui fait un peu quelque chose.
Même les parties intimes, même on a vu. Si j'ai pas eu un choc qui va faire que je ne pourrai plus aller au 7e ciel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Aoussou Janou a chanté, dit l'éducation nationale, les écoles, les lycées, les universités, ça va bien. La santé, ça va bien. Le secteur de la santé, ça va bien. Mais il va chercher quoi en France? En fait, ce sont des pamphleteurs. Alassane Ouattara était en France pour rafistoler sa santé précaire. Alassane Draman Ouattara était en France pour rafistoler comme un vieux pain concours qu'on raccommode en France pour sa santé. Et eux, tous qui sont dans leur gouvernement là, n'ayant pas pu créer un hôpital digne de ce nom, comme par exemple Val-de-Grâce en France, comme l'hôpital Pitié-Salpêtrière, l'hôpital américain de Paris, de Neuilly, où va Draman Ouattara tout le temps. Voilà où ils ont laissé le pays en surendettant le pays aujourd'hui à 40 000 milliards. Ce sont des méchants, des idiots voués à la damnation. Les autres diaboliques où vous inscrivez là, il faut faire... Bon, je ne vais pas expliquer les choses. Vous vous êtes trompé très tôt et vous avez le regret et en vous vengeant, vous faites du mal au peuple. Aoussou Janou, qu'on apprenne que tu es parti les deux pieds devant. Je le souhaite. Je ne bois pas, je ne fume pas. Parce que quand vous êtes habitué à boire là, c'est dans son passe pour vous avoir. Je ne bois même pas, je ne fume pas. Même l'eau là, regardez une femme qui a été gentille, qui m'a donné cette eau, une femme d'origine étrangère. Ça fait 2 semaines. Je ne la boirai pas, je vais la jeter. On ne m'offre pas. Je n'aime pas qu'on m'offre comme ça. Je vais la jeter. Voilà la bouteille. Ça fait 2 semaines. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans ce front immense, je voudrais dire une chose. Vous voyez, le RDR est déboussolé. Le RDR est dépassé avec son chef. Ses parents occidentaux lui ont dit de ne plus postuler pour un 4e mandat. Alors, la stratégie de Ouattara, c'est quoi? Ouattara veut envoyer une grande guerre en Côte d'Ivoire pour prétexter et dire, comme il y a une instabilité, je vais encore continuer le pouvoir. Ouattara veut envoyer la guerre. Moi, je vous donne l'information. Ouattara veut envoyer la guerre. Vous voyez, ils ont amené Damana Adia Pikas du PPACI et de Igbo Lagui devant les tribunaux et 3 autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils leur donnent 20 ans. En fait, c'est pour révolter la population, pour faire du mal à la population avec son sous-fifre Touré à Palo pour prétexter garder le pouvoir. Mais je dis à Ouattara, 2010, 2011 et 2020, c'est différent d'aujourd'hui. Il ne pourra pas, son plan ne pourra pas prospérer. Ce bâtard, vieillard, sénile, son plan ne pourra pas prospérer. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moralement, mentalement, préparez-vous. Alassane veut vous livrer la guerre. Alassane veut vous livrer la guerre. Et c'est pourquoi ils utilisent Atu Banga. On peut avoir un vilain nom comme ça. Atu Banga. Moi, si j'ai un nom comme ça, je me pends. Je me suicide. Des gens comme ça qui ont besoin des miettes. Parce que, bon, malheureusement, à l'université d'Abidjan, les enseignants reçoivent quoi? Ils n'ont rien. Quand vous voyez même la voiture dans laquelle ils roulent, c'est la misère qu'ils exploitent. Alors, Atu Banga se vendu à la nébuleuse pour avoir 200 000, 300 000, tu dis, dans une pauvreté endémique. J'ai fait prendre des photos à cet individu sinistre-là et on me les a apportées avec des témoignages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, j'ai pitié de ces gens du RDR. Parce que c'est comme une malédiction rassemblée. Quand tu vas militer au RDR, toi-même tu sais que tu es maudit. C'est eux avec leur rébellion qui égorgeaient les gendarmes. C'est eux qui tuaient les policiers, qui tuent les gens, ça c'est leur travail. C'est pourquoi je dis à leurs communicants, quand tu veux parler de Niéba, tu dois calculer 150 fois. Pas issu propre comme la neige. Bonne étude. Bon parcours scolaire universitaire. Bon parcours professionnel. Tu ne peux que dire, Niéba, il est gonflé. Oui, il est gonflé. Il est ingrat. Qui est ingrat? Moi, je n'ai jamais pris 5 francs de Ouattara. Son chef de cabinet a voulu me donner 5 millions. J'ai dit, il faut donner à Koné. Et le chef là, il sait. J'ai dit, il faut donner à Koné.
Pour 5 millions, je n'inscris pas mon nom dans la nébuleuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc ils ont mis les gens de PPACI devant les tribunaux. Et ils leur ont donné 20 ans parce que eux, 20 ans, ils leur ont donné 20 ans. Pour révolter les gens, pour tuer les gens. Parce que Ouattara, il est fort, il ne peut plus être candidat, alors il veut gâter le pays. Et regardez, sa bouche est tordue là. Parce que quand tu vas dans des ordres bizarres, là, le démon qui est en toi là, c'est ce qui est sur le visage. Vous qui ne savez pas là, le village, vous voyez un vieux au village qui est un grand sorcier. Si tu es celui qui est dans certaines choses, tu peux le savoir sans le lui dire. Tu sais que c'est un sorcier qui est assis là. Sa manière d'être, ses dents, tout, tu sais que c'est un sorcier. Parce que l'esprit qui en lui, là, reflète sur le visage. C'est comme ça Ouattara Draman est. Le tueur. Le tueur est venu de Saint-Dou pour empoisonner la vie des Ivoiriens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis, la CEI, Commission électorale indépendante, va imploser. Ça va faire un grand bruit. Koulibaly Kouibert, là, c'est lui qui était dans la rébellion avec Soro Guillaume. Il a même assuré l'intérim de Soro Guillaume. Koulibaly Kouibert, là, ce bâtard de Kouy, là, qui, à cause de la rébellion du sang des Ivoiriens, maintenant magistrat hiérarchie, mais ils vont payer tout ça, là. Ils sont allés en réunion pour voir dans quelle mesure organiser la révision de la liste électorale. Les commissaires l'ont mis en minorité. Ils ont dit, mais on a le temps au Sénégal, ça, de 1er février jusqu'en juillet, ils ont 6 mois pour faire leur révision. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a renvoyé M. Adou, Antoine, qui était conseiller à la CEI. Il a renvoyé. Et il s'apprête à renvoyer beaucoup de personnes. Parce qu'il est dans la peau du RDR. Ce n'est pas un magistrat, il est RDR. Il est RDR. Donc il veut distraire les gens. Au moment où au Sénégal, où je vous parle, ils sont dans la révision parce qu'ils ont commencé le 1er février et ça finit fin juillet. Koulibaly Kouibert dit qu'il ne veut pas. Mais en fait, la majorité fictive qu'ils ont, c'est le vol, c'est la tricherie avec des noms bizarres, une seule femme, 10 enfants, tout ça. Koulibaly Kouibert, il joue le jeu de Draman Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais expliquer une chose. Vous savez, les gens du RDR, là, là, comme on le dit qu'ils font, là, chacun, Dieu connaît bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui fait exprès. Le président Tidiane Thiam, là, comme vous ne le vouliez pas, vous ne pouvez même pas annuler sa candidature. Ce n'est pas possible. Et vous le savez. Et ça vous fait peur. Oui, il a la nationalité française. Il a la double nationalité. On explique qu'il n'a pas la double nationalité parce qu'il a renoncé à la nationalité française pour compétir. Oui, il est allé en France. Mais ce bâtard de Ouattara, là, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Lui, quand il va en France pour se rafistoler, là, il marche, il tombe là. Là, c'est normal. Mais quand Tidiane Thiam, qui a ses affaires en dehors de la politique, il va pour travailler, pour nourrir sa famille, ça c'est un problème. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis étonné. Quand tu es RDR, tu es un con. Quand tu es RDR, que tu es femme, tu es une conne. Ils ne réfléchissent pas. Ouattara Alassane est allé en France pour pleurer devant les gens là-bas. Ils ont appelé Kandia pour faire la comédie pleurer devant le petit président Macron. Oui, c'est nous qui attrapons les pays africains pour donner à la France. Monsieur le Président, si M. Ouattara n'est pas candidat, la France va tout perdre. On dit c'est ce qu'ils ont fait. Le Ouattara, il est un de ses conseillers qui est mon ami. Quand il me parle blanc, il rit. Il rit. Ils ont échoué. Ils veulent envoyer un gars en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est un communicant. Oui, tu dis qu'on va faire quoi en France? Vous voyez comment ils sont malades? Un homme de plus de 80 ans qui est au seuil du tombeau, lui peut aller en France avec le kérosène de l'État, avec tous les moyens de l'État, mais le président Tidiane Thiam n'a pas le temps d'aller en France. Il n'a pas le droit d'aller en France. Quand tu es RDR, il faut regarder ta vie. Tu es maudit, tu es un voleur, tu es un tueur, tu es un assassin, tu es un rebelle.
C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, il y a une fille qui a crié sur les réseaux sociaux, heureusement qu'elle a dit elle-même, qu'elle est excisée. Elle s'appelle Cléopâtre Ouattara. Vous voyez mon visage si brillant. C'est vrai que je suis dans la nuit un peu, parce que c'est les lumières de la voiture. Cette Cléopâtre Ouattara là, on m'a excisé, on m'a excisé, on m'a excisé. Mais on t'a excisé, tu n'as plus le goût de la vie. Un balai coupé, avec une machette. De toute façon, c'est d'où les filles qui n'ont pas fait ça là. Toi, tu ne peux plus être comme ça. On t'a gâté. Il faut penser à ta vie, mademoiselle, et ta pauvreté en France, à Paris. Par les informations qu'on m'a données là, si je veux les exploiter, ceux qui insultent la société, qui disent « Ah, il n'est pas », mais moi quand j'insulte, c'est là ça me donne du plaisir. Quand je méprise, ça me donne du plaisir. Quand je rabroue, ça me donne du plaisir. Il y a 3 choses qui me donnent du plaisir. Papier de blanc, insulter copieusement et être en train de manger un bon plat. Donc ça fait partie de mes bases habitudes. Quand j'insulte, je méprise parce que tu n'as pas, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose que tu vas attraper pour dire n'y a pas comme ça, n'y a pas comme ça. Mon parcours scolaire et universitaire, tout est su. Ce n'est pas caché. Donc ça m'a gonflé la tête. Université d'Abidjan. Quelqu'un là-bas, au moment où il est en train de faire le CAPES, il dit non, moi je ne veux plus. Mais CAPES est maîtrise. Il dit, je vais aller à l'école française des attachés de presse pour être un grand journaliste. Il est passé partout. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Toi qui attrapes chien à Paris. Chien. Qu'est-ce que tu vas dire qui va me branler? Qu'est-ce que tu vas dire qui va me branler? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette Cléopâtre Ouattara là, quand vous la voyez sur l'image, elle est noire. Je me demande si ce n'est pas un cancer qui la fatigue. Elle est noire. Quels que soient les filtres qu'elle met, moi je ne mettrai jamais de filtre. Elle est noire comme du charbon. Mais c'est en bas qu'on a coupé, la clitoris qu'on a coupé là, c'est ça qui noircit ton visage là. Là comment tu es maigre. Tu n'as aucun attrait physique. Et là comment je suis. Même quand je marche, même mon regard, même les gens savent que c'est un homme qui est gonflé jusqu'à passer. Même quand je marche comme ça, là, que je sois à l'autre côté en train de travailler, ou quand je viens ici, là, les 2 coins là, quand je marche, moi-même je suis à l'aise, et puis je dis, ah Dieu, tu m'as rendu intelligent. Qu'est-ce que RDR va dire? Qu'est-ce que le RDR va dire? Nieba ne travaille pas au Canada, Nieba n'a pas de voiture, Nieba dort dans la neige. On ne peut pas dormir dans la neige canadienne à moins 40 degrés, moins 50 degrés, et dans un endroit à moins 60 degrés. Même à moins 5 degrés, vous qui êtes en France, vous ne dormez pas dehors. Voilà comment RDL, ils sont des bâtards. RDL sont des bâtards, à commencer par la Ouattara jusqu'en bas. Ce sont des idiots, ce sont des bâtards. Ils envoient procès ici, ils perdent. Et je prends eux-mêmes leurs paroles et puis je me présente au juge. Il dit, ah bon, c'est comme ça? Je dis oui. Ils sont en train d'égorger un gendarme. Je ne dois pas dénoncer cela. Ils sont en train de tuer les gens. Regardez, regardez vous-même. Je ne dois pas dénoncer cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Cléopâtre Ouattara, si un garçon lui dit bonjour, ce garçon-là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Parce qu'elle est devenue un trou béant qui n'a aucune saveur. Les odeurs, là, j'imagine, mais je ne vais pas décrire. Puis, ça, ces femmes-là aussi. On dit tous les cas de RDL, la passe là-bas. Ça, c'est femme, ça. Ça, c'est femme, ça. Comme la princesse Baoulé ne veut pas que je la filme, parce qu'elle est très discrète, grande chrétienne, mais j'allais la filmer, vous avez dit, ah, Nieba, tu as choisi au milieu des Baoulé, là, hein, la princesse Baoulé. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez sans crainte. En octobre, là, le président Tidjane va prendre le pouvoir. En octobre, là, le président Tidjane va prendre le pouvoir. C'est ce qui fait peur aux gens du RDR. Et c'est pourquoi ils ont décidé d'envoyer une guerre. Ils ont arrêté, bientôt ils vont arrêter Damana Picasse et Hippo Lagui, déjà dans les pièges. Ils leur donnent 20 ans de prison. Et ils cherchent comme ça, comme le diable. Mais Alassane Ouattara, personne ne t'a dit d'aller dans les ordres diaboliques.
On n'a pas besoin d'aller dans des ordres diaboliques. Et puis les autres sont nombreux. Je peux te conseiller l'ordre blanc. Il faut aller dans l'ordre blanc. Tu vas avoir le même résultat, mais tu es avec Jésus. L'ordre blanc. Je n'ai pas dit l'église. L'ordre blanc. Tu vas être heureux. Mais tu t'es trompé très tôt. On t'a blagué. Il faut rentrer ici, tu vas être comme ça. Tu vois comment tu es tordu? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un bonjour pour vous. Vous savez, j'aime sortir très tôt de la maison pour beaucoup écouter la musique sans faire du bruit. Mais quand je suis assis comme ça, parce que je dors 2 heures la nuit, il est 3h49, je vais aller prendre le petit déjeuner, sécuriser la bouche, et puis attendre l'heure idéale, dans 4 heures pour commencer à bosser, à barrer. Il faut travailler. Il faut travailler. Faut travailler. Quand tu travailles, puis toi-même tu es content là. Et puis on dit, il ne travaille pas, il ne travaille pas. Tu ris d'eux, tu te moques d'eux parce qu'en France, ils n'ont pas réussi. Tu vas dans la diaspora, quand tu n'as pas réussi, tu vas en Côte d'Ivoire. Parce que les gens du RDR qui chantent sur les réseaux sociaux, quand Alassane a bien travaillé, il a fait... Ils n'ont qu'à aller en Côte d'Ivoire. C'est leur pouvoir. Ces bâtards comme El Fofana là. Des gens, quand on me donne les informations les concernant, ils sont en France et ils vivent comme s'ils sont à Abidjan. Moi, je ne vis pas ici comme je suis à Abidjan. Hein. Je suis totalement autre chose dans la tête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont ceux-là qui chantent. C'est beau, en Côte d'Ivoire, c'est beau, en Côte d'Ivoire. Parce que quand quelqu'un que je connais passe à Paris, leur donne 200 €, 200 €, allez attaquer Nieba. Nieba, c'est un puissant, mon gars. Hein. C'est un puissant. Dieu m'a souri, hein.